Bonjour, je suis hyper content de vous présenter la première vidéo, le premier sujet intitulé Un canevas pour la planification de la remédiation. Tout d'abord, on va définir la remédiation. Qu'est-ce que la remédiation? La remédiation au sens médical veut dire soigner. Le terme remédiation a une connotation médicale. D'après le dictionnaire Larousse, remédier veut dire atténuer un mal physique ou le guérir. En pédagogie, la remédiation pédagogique est un acte pédagogique permettant de combler des lacunes d'apprentissage enregistrées pendant les séances d'apprentissage ponctuelles, pendant le cours ou bien les exercices, ou lors d'une évaluation formative. En pédagogie, donc, la remédiation, c'est un moyen qui a pour objet de délimiter les carences observées après une évaluation ou même pendant les séances de cours et des exercices. Comment pratique-t-on la remédiation pédagogique? La remédiation pédagogique ou bien le déroulement de la remédiation pédagogique se fait en 5 étapes. La première étape, la collecte des données. Donc c'est l'étape la plus importante. Donc en effet, la collecte des données ou des informations ne sont en fait que des lacunes ou des réussites qui sont relevées au cours des semaines d'apprentissage ponctuelles ou bien après une séance d'évaluation. Alors pour ce faire, l'enseignant fait un dépistage plus précis des lacunes, ou bien des difficultés ou bien des erreurs commises par les élèves. Il peut même noter les réussites constatées. Deuxième étape. Donc cette étape consiste à interpréter et analyser les données obtenues. Donc l'étape 2 consiste à préciser et identifier les causes des difficultés enregistrées chez les élèves afin de prendre des décisions adéquates susceptibles de les surmonter. Donc après le dépistage des erreurs, ou bien des difficultés, l'enseignant essaie de préciser, de déterminer les causes et les sources de ces erreurs. Alors pour donner un sens aux résultats obtenus, deux procédés d'interprétation à envisager. Une interprétation critérielle et une interprétation normative. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, je parlerai de ces deux types d'interprétation ultérieurement. Troisième étape, la décision. Donc cette étape consiste à prendre les décisions nécessaires pour combler les lacunes, donc pour délimiter les carences observées. Donc pendant cette étape, l'enseignant bien sûr passe à l'action. En effet, plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour délimiter les carences observées. Alors certains appartenant au domaine de l'enseignement correctif, alors qui n'est qu'une forme de répétition additionnelle, donc c'est-à-dire répéter les notions non maîtrisées en variant bien sûr les méthodes, les modalités de travail, le matériel, le contenu. Et d'autres appartenant au domaine de la rétroaction. Quatrième étape, la formation des groupes et la répartition des tâches. Suivant les résultats obtenus, les élèves sont répartis en différents groupes. Remarque, le choix des activités et du matériel dépend en grande partie des résultats obtenus. Ils dépendent également, bien sûr, de l'hétérogénéité du profil des élèves. Alors donc la démarche adoptée par l'enseignant consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens, de techniques et de stratégies d'enseignement et d'apprentissage. L'approche pédagogique la plus efficace, c'est la différenciation. Donc la pédagogie différenciée. Donc pour ce faire, donc l'enseignant il peut jouer sur les contenus, c'est-à-dire proposer des tâches différentes. Peut jouer également sur les structures, c'est-à-dire sur les modalités d'organisation des élèves. Il peut jouer aussi sur les processus, c'est-à-dire sur les styles d'apprentissage, donc les démarches des élèves, et sur les productions, c'est-à-dire varier les productions écrites, orales ou graphiques, afin de permettre bien sûr à chaque groupe la réussite des tâches. La dernière étape, ou la cinquième, c'est l'évaluation. Donc cette évaluation a pour but la vérification de l'efficacité des procédures
envisagées lors de la séance de remédiation. Autrement dit, donc on vérifiait si les actions menées par l'enseignant ont donné des résultats. Deuxième but, c'est faire le dépistage des lacunes qui persistent chez les élèves. Là, on parle bien sûr d'un deuxième dépistage. Merci et au revoir.